Et maintenant, tu as les 4 étapes essentielles pour automatiser ton agence digitale à 100% pour te dégager du temps libre, pour profiter de ton argent durement gagné. Salut à toi mon ami, c'est Elias et j'espère que tu es en forme. Si tu es nouveau ici, bienvenue sur ma chaîne où je t'aide à créer et développer ta propre agence SMMA. Donc si tu es intéressé par le sujet, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et à me laisser un petit like pour ne pas louper mes prochaines vidéos. D'ailleurs, j'essaie d'en faire une presque tous les jours. Alors, quand je parle d'automatiser, c'est soit avec un logiciel, donc c'est un logiciel qui va faire le travail à notre place, soit de déléguer à une autre personne. Parce que en tant que chef d'agence, il faut réfléchir en tant que voilà, chef d'entreprise, en tant que businessman. Je sais que si tu es débutant, oui, c'est vrai que tu dois faire la prospection toi-même, la vente, délivrer service toi-même. Mais pour scaler à plus de 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros par mois, là, il n'y a pas d'autre recours. Il faut vraiment automatiser un maximum. Mais avant d'automatiser n'importe quelle tâche ou n'importe quelle partie de ton agence, il faut déjà savoir comment le faire toi-même avant de le déléguer à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que tu vas pas savoir si le travail est bien fait. Et puis également, il faut savoir quels sont les KPIs, donc les indicateurs de performance clés. Et il faut, avant de déléguer n'importe quelle tâche, créer un processus pour celle-ci. Pour comme ça, une fois que tu vas faire rentrer quelqu'un dans ton équipe, tu lui montres juste le processus et il doit l'appliquer. Un peu comme McDonald's ou les chaînes de restauration rapide, ils vont pas embaucher un chef cuisinier étoilé pour faire voilà, des burgers. Ils ont juste créé des processus et n'importe qui, n'importe quel, quel mec, même s'il est con, ils le font rentrer à McDonald's. Il a un processus à suivre à la lettre et il le fait. Et ils ont le même burger à Paris qu'à Lyon, qu'à Marseille, peu importe. Et pourquoi je dis qu'il faut que tu le crées toi-même? Parce que tout simplement, si ce process-là ne marche pas pour toi, imaginons tu as un script voilà, d'email et que tu envoies des centaines d'emails et que tu n'as aucune réponse, ça sert à rien d'automatiser ça. Il faut déjà que ça marche pour toi avant de le déléguer à quelqu'un d'autre. Maintenant, je vais te dire les 4 étapes pour automatiser ton agence à 100%. Donc, elles sont dans un ordre chronologique. Je vais commencer avec la première, elle est destinée plutôt aux débutants. Ensuite, les deux d'après, c'est plus pour les intermédiaires. Et puis la dernière, c'est pour les plus avancés. Donc, la première étape, c'est d'automatiser son processus d'intégration. C'est ce qu'on appelle également l'onboarding process, c'est-à-dire l'étape pendant laquelle tu vas intégrer ton client à ton agence. Et ça va passer par avoir accès à son business manager, à son compte Google AdWords, à sa page Facebook, à ses réseaux sociaux, à avoir ses créatives, à lui poser également quelques questions qui va t'aider à délivrer le service, notamment tout ce qui est le client, son prospect idéal, la zone géographique qu'il veut cibler, sa clientèle cible, est-ce qu'il a une base de données, donc une base d'email ou de numéro de téléphone, et puis aussi avoir accès à tous ces logiciels en back-end, voilà, son tunnel de vente, son logiciel d'emailing, le back-office de son site web, son compte Shopify, etc. Donc tu l'as compris, c'est l'étape qui suit la signature et le paiement de la facture et voilà, la signature également du contrat. Donc si tu n'as pas encore ton premier client, tu t'es pas obligé de l'automatiser dès le début. Voilà, tu peux juste fixer un rendez-vous avec ton prospect et voilà sur Zoom et lui montrer en live comment voilà te rajouter en tant qu'administrateur ici là. Mais tu vas le remarquer que ça prend pas mal de temps à le faire, à le refaire à chaque fois avec chaque client. Et du coup, je te conseille que dès ton deuxième, troisième client, eh bien, d'automatiser l'onboarding. Et comment le faire? Eh bien, la manière, la méthode la plus simple, c'est de créer un tunnel. Voilà, par exemple, sur système IO, c'est ce que j'utilise moi personnellement parce que c'est gratuit, ça coûte beaucoup moins cher que ClickFunnels en tout cas, ou bien le faire également avec des Google Docs. Donc tu crées un formulaire sur Google Forms et tu lui poses les questions nécessaires. Et sur ton funnel d'onboarding, il faut privilégier le format vidéo plutôt que juste du texte écrit. Par exemple, tu as besoin d'avoir
accès à son business manager, eh bien tu dois filmer tout le processus de A à Z et puis le mettre par exemple sur une vidéo, l'héberger sur YouTube ou sur Vimeo et le mettre sur ton tunnel onboarding parce que la plupart de tes clients ils sont pas voilà des experts dessus, ils vont se perdre très rapidement entre les boutons, ils savent même pas c'est quoi un business manager, etc. Donc en format vidéo ça va être beaucoup plus clair. Donc le processus d'intégration, c'est vraiment la première chose à automatiser, même quand tu es débutant. Ensuite, deuxième étape, c'est de déléguer la prestation de service pour automatiser la partie délivrabilité de son agence. Alors c'est plus valable pour les personnes qui ont atteint minimum 5 000 € par mois avec leur agence. Pourquoi? Parce que le fait d'embaucher, de recruter des freelances qui vont faire le service à ta place, eh bien tu vas pouvoir te dégager beaucoup plus de temps libre pour scaler ton agence parce que en tant que chef d'agence, tu as d'autres tâches à faire, pas juste délivrer le service. Il y en a qui sont encore beaucoup plus importantes pour ta croissance, notamment la prospection et la vente. Donc il faut que te positionner en fait en tant que chef d'entreprise et pas juste en tant que petit employé qui va faire le service lui-même avec ses propres mains. Parce que oui, gérer 5, 6 ou même 8 clients tout seul, c'est encore gérable, mais pour scaler ton agence encore à des niveaux plus élevés, voilà, au-delà des 10 clients, là ça devient une usine à gaz, tu peux pas le faire tout seul. Et du coup, ça va te dégager une charge mentale énorme et tu vas être encore plus efficace au niveau de ta prospection et de la vente parce que ton prestataire de service, ton freelance, ton média buyer ne va pas seulement créer et gérer les publicités, mais il va également gérer la relation client. Et ça prend pas mal de temps, donc la communication avec le client. Du coup, je te recommande de mettre en contact ton média buyer avec ton client, bien sûr en supervisant leur conversation. Moi, je le fais sur un groupe WhatsApp personnellement. Il y en a qui utilisent Slack, donc tu peux faire ce que tu veux. Mais vraiment, il ne faut pas faire l'erreur de faire voilà l'intermédiaire entre le client et le média buyer. C'est juste une perte de temps monumentale. Et puis le gros avantage, c'est que ton média buyer va te permettre d'apporter encore de meilleurs résultats à tes clients parce que c'est un expert, il a généralement plus d'expérience que toi, il a plus de connaissances, mais aussi parce que c'est son seul job. Donc son seul focus, c'est d'apporter des résultats à tes clients. Donc voilà, lui, il ne va pas faire de la prospection à côté, etc. Donc son job, et du coup, va rester concentré dessus à 100%. Et ça va te permettre d'avoir des clients satisfaits encore plus longtemps. Et voilà, ça va te rallonger tes durées de contrat. Et voilà, ça c'est très important parce que tu vas pas gagner de l'argent juste à l'instant T de la signature. Par exemple, imaginons c'est un contrat sur 3 mois à 1 000 € par mois. Tu vas pas juste gagner 1 000 €, voilà 3 000 € sur le contrat. Le but en fait c'est de renouveler le contrat derrière sur 6 mois voire 12 mois. Comme ça tu vas gagner sur un an. Voilà, ça te fait 12 000 € par an au lieu de juste les 3 000 €. Et puis le client s'il n'est pas satisfait il va vite te lâcher. Troisième étape, c'est déléguer sa prospection pour se générer des rendez-vous en automatique. Alors, si tu n'es pas encore à 10 000 € par mois, ne le fais pas. Donc, je conseillerais vraiment voilà, une fois que tu as atteint les 10 000 € par mois minimum. Pourquoi? Parce que pour atteindre ce niveau-là, bah, tu as déjà fait pas mal de prospection et que tu as trouvé une méthode qui marche pour toi, qui marche pour ton agence et pour ton offre. C'est ce qu'on appelle une preuve de concept. Donc, imaginons que après plusieurs mois, plusieurs semaines de prospection, eh bien, tu as trouvé le script d'email parfait qui va vraiment coller à ta niche et qui te permet de générer des rendez-vous d'une manière prévisible et constante. Par exemple, que pour chaque 200 emails envoyés, tu as un client pour ton agence. Donc voilà, 200 emails bien sûr personnalisés à 100%. Eh bien, dans ce cas-là, ce que tu peux faire, c'est de trouver un freelance, donc un assistant virtuel dans des pays où la vie coûte beaucoup moins cher, par exemple en Afrique, et après le former à voilà qu'il fasse la prospection à ta place. Comme ça, tu vas pouvoir te dégager beaucoup de temps libre après pour se focaliser sur des tâches qui sont plus importantes. Bien sûr, au début, ton assistant virtuel ne sera pas aussi performant
que toi. Par exemple, au lieu des 300 emails pour avoir un client, bah, lui, il a besoin de 400, mais c'est pas grave, c'est juste le début et les performances en général vont s'améliorer au fur et à mesure du temps. Et au bout d'un moment, il sera forcément aussi performant que toi. Donc, comment le former? Eh bien, la méthode la plus simple et la plus rapide, c'est de voilà, filmer une formation, donc te filmer toi-même en train de prospecter, filmer ton écran. Moi, j'utilise Loom, c'est un logiciel voilà, de partage d'écran très simple à utiliser. Et puis, tu vas te voilà, écrire également le process étape par étape. Donc, la première étape, faire une recherche sur Google pour lead sourcer. Voilà, quels sont les critères. Voilà, faire un cahier de charge sur les critères du prospect que tu veux lead sourcer. Et puis là, il va faire ton lead sourcing. Et puis après, commencer à les contacter, que ce soit par email, par message, etc. Comme ça, tu vas avoir la partie délivrabilité de ton agence automatisée et ensuite ta partie prospection automatisée. Du coup, tu peux avoir des rendez-vous en automatique, donc faire ces rendez-vous-là et les signer en client et voilà, les onboarder dans ton agence et c'est ton prestataire, ton freelance qui va leur apporter des résultats. Comme ça, ton seul focus va être de faire les rendez-vous de vente et de closer de nouveaux clients. Donc tu vas juste voilà, te focaliser, t'en charger de la partie vente et closing, qui est à mon avis la partie la plus importante d'une agence SMMA et c'est vraiment celle-ci que tu dois déléguer en dernier. Donc voilà, justement, c'est la quatrième étape, c'est de déléguer ces rendez-vous de vente. Et ça s'adresse vraiment aux plus avancés qui ont atteint, je dirais, minimum 25 000 ou 30 000 euros par mois avec leur agence. Moi, je ne suis pas encore à ce niveau-là, mais c'est bien de le savoir parce que tu peux en fait recruter des commerciaux, donc c'est ce qu'on appelle en anglais des sales représentatives, et qui vont faire les rendez-vous, envoyer les propositions commerciales et closer les clients pour le compte de ton agence. Alors voilà, ça peut coûter très cher parce que en général, un commercial, il est payé un fixe plus un variable selon les performances qu'il va générer. Donc en général, entre 10 et 20% de la valeur totale du contrat. Donc tu l'as remarqué, c'est la tâche qui va te coûter le plus d'argent à déléguer. C'est pour ça qu'il faut justement la garder en dernier. Parce que malheureusement, t'en as beaucoup qui démarrent et qui disent ouais, moi je suis pas bon dans la vente, dans le closing, du coup je vais juste embaucher un closer, il va faire les rendez-vous à ma place. Ça c'est une grosse erreur parce que la vente c'est vraiment la partie la plus importante parce que déjà tu vas acquérir cette compétence-là, tu es le représentant de ton agence, tu es le CEO. Et honnêtement, je crois qu'il n'y a personne qui va vendre ce service-là mieux que toi parce que tu connais exactement c'est qui ta cible, tu connais leurs besoins profonds et puis tu connais également tes médias buyers et de quoi ils sont capables. Donc j'espère que tu as bien compris ces quatre étapes-là. Vraiment, ils sont dans l'ordre. S'il te plaît, ne brûle pas les étapes. Ne te dis pas, ouais, je vais déléguer la prospection alors que tu n'as jamais même pas signé ton premier client. Ça, voilà, ça ne marche pas. Tu vas juste te foirer et te brûler les ailes. Donc moi, personnellement, j'ai automatisé la première partie, donc l'onboarding process après mes premiers deux trois clients parce que j'ai vu que c'était chiant à chaque fois de répéter la même chose. Ensuite, pour le média buyer, bah, je l'ai embauché un peu trop tard à mon goût, une fois que j'avais entre 7 et 8 clients en même temps à gérer. Donc c'était un petit peu tard parce que je m'écroulais déjà sous l'énorme charge de travail. J'avais pas beaucoup de temps libre, même à peine pour embaucher. Et puis la troisième partie, la prospection. Actuellement, en fait, j'ai un assistant virtuel, je l'ai déjà formé, mais je le fais encore moi-même parce que c'est quelque chose qui me plaît et puis également, j'ai pas trop besoin de prospecter en ce moment-là parce que j'ai déjà assez de clients en ce moment présent. Mais bien sûr, dans le futur, si je veux scaler encore plus, bah, je vais faire appel à mon assistant virtuel ou bien en embaucher d'autres. Et pour la quatrième étape, eh bien non, j'ai pas encore automatisé, je fais encore tous mes rendez-vous de vente, tous les closings moi-même pour mon agence. Donc dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu as commencé déjà à déléguer une de ces parties-là? J'aimerais bien le savoir. Et puis dans le premier lien en description, il y a une étude de cas offerte qui te montre comment je suis passé de 0 à 10 000 euros par mois. C'était Elias, à la prochaine.